Bruce Toussaint. Europe 1 matin. D'abord l'actualité internationale avec vous Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. L'Algérie a commencé à rendre hommage à son premier président, Ahmed Ben Bella. C'est quoi ? C'est plus qu'une page qui se tourne ? Oui, bien entendu, parce que Ben Bella, c'est aussi le symbole de la révolution algérienne, de l'indépendance, d'une génération qui finalement, lui excepté, qui a longtemps passé sa vie en prison, dans des résidences surveillées, mais enfin c'est une génération qui s'est prolongée pratiquement jusqu'à maintenant, en se maintenant au pouvoir avec un certain nombre de proches. Et tout d'un coup, les Algériens découvrent à travers ce symbole que la guerre est finie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui invoquer la guerre d'indépendance pour parler des problèmes de la société algérienne, qu'on ne peut plus même mobiliser, comme ça s'est encore fait pendant la guerre civile dans les années 90, ses souvenirs pour rassembler contre notamment l'influence du fils. Donc c'est effectivement une page qui se tourne. Et puis il y a aussi la figure de Ben Bella. Ouais. Quel homme était-il ? C'est-à-dire que c'est un homme qui est je dirais évidemment qu'il est entré dans l'espace aérien international capturé par les services secrets français du général Jacquier et que c'est ainsi qu'il a tout d'un coup, depuis le ciel, acquis une notoriété internationale car il n'était pas un dirigeant de premier plan de l'insurrection et ensuite de quoi son passage au pouvoir de 61 à 62, plus exactement à sa libération, jusqu'à 65 au coup d'État, n'a pas été marqué par de grandes réalisations. Et pourtant, cet homme qui venait de nulle part incarne profondément cette révolution algérienne. La déception de la France d'abord, adjudant-chef, héros de Cassino, décoré personnellement par le général de Gaulle. Ensuite la révolte, l'organisation spéciale qui s'empare du butin de la poste d'Oran. Puis ensuite, le passage par le Caire, l'armée des frontières. C'était un homme de l'Oranie, ses parents étaient des Marocains, et il est né à Marnia, quelques kilomètres du Maroc. Et comme Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le premier protecteur, c'était un homme des frontières. Et d'une certaine manière, comme Bouteflika, avec un antagonisme et une jalousie vis-à-vis du Maroc qui n'a pas aidé notamment Ben Barka dans son combat. Mais c'est un homme dont les contradictions étaient évidentes. C'était aussi quelqu'un qui, s'il n'était pas démocrate, était pluraliste et qui laissera finalement le souvenir d'une Algérie assez débonnaire à l'indépendance où on pouvait encore s'exprimer. Boumedienne a ensuite remis les choses en place. Merci Alexandre Adler. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale. Avec Delta D'Or. Delta D'Or, maîtriser la consommation des énergies dans l'habitat résidentiel et les bâtiments.